Après une relative longue absence due à mon travail, aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu des différentes possibilités des paramètres dans les fonctions. Donc imaginons que je crée une fonction test1 et évidemment je pourrais lui donner le nom que je veux et je vais lui mettre deux paramètres, val1 et val2. Et à l'intérieur de cette fonction, je vais juste faire un print qui va m'afficher tout simplement le contenu des paramètres, comme ça on verra au fur et à mesure ce qui est reçu. Donc j'affiche val1, je vais faire la même chose, donc je vais faire juste un copier-coller pour afficher val2, donc là je vais mettre val2, et donc val2 égale et le paramètre val2, et là si j'appelle test1, alors, on est d'accord que les paramètres sont non typés, donc je peux mettre la valeur que je veux. Donc, par exemple, si j'envoie 1 dans le premier paramètre et bonjour dans le second, j'ai tout à fait le droit. Et à partir de là, si j'exécute le programme, donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous voyez, il m'affiche bien val1 égale 1 et val2 égale bonjour. Donc, ça, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà. On l'avait déjà vu dans des vidéos précédentes. Maintenant, je peux très bien ajouter des paramètres qui sont initialisés. Donc là, par exemple, je vais initialiser un paramètre val3 à 0, et puis un second paramètre val4 avec du texte, donc par exemple rien. Voilà. Alors évidemment, je vais les afficher aussi, donc je vais utiliser le même principe que tout à l'heure. Donc là, je vais avoir 4 lignes d'affichage. Donc cette fois-ci, je vais afficher val3 et val4. Donc les deux paramètres, val3, val4, voilà. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais exécuter. Alors cette fois-ci, vous voyez, j'ai exécuté en rappelant uniquement avec 1 et bonjour. Donc 1 est allé dans val1, bonjour est allé dans val2. Par contre, je n'ai pas envoyé de troisième et quatrième paramètre. Du coup, il a pris les valeurs par défaut. Vous voyez, val3 égale 0, val4 égale rien. Alors, quand vous avez des paramètres que vous voulez initialiser au niveau d'une signature d'une méthode, vous devez les mettre à la fin. C'est-à-dire que je ne peux pas derrière rajouter un paramètre, par exemple val5. Vous voyez, il n'est pas content, hein, parce que effectivement, je dois les mettre no default parameter follows default parameter. Donc, il faut que je mette ces paramètres non initialisés au début de la méthode. Voilà, ça c'est une première possibilité. Alors, je vais rappeler test1, cette fois-ci, je lui envoie des valeurs. Alors, ce n'est pas parce que val3 contient du numérique que je suis obligé d'envoyer du numérique. Donc, je peux, par exemple, envoyer du texte. Et derrière, c'est pas parce que val4 est une chaîne que je suis obligé d'envoyer une chaîne. Donc je peux ici envoyer par exemple la valeur 3. Et si j'exécute, donc, et là vous voyez, val3 a bien pris la chaîne, adieu, et val4 a bien pris la valeur 3. Donc ça vous donne déjà un certain nombre de possibilités supplémentaires. On peut s'amuser à envoyer aussi un nombre de paramètres dont on ne connaît des paramètres dont on ne connaît pas encore le nombre. Donc par exemple, je peux très bien envoyer ici, au lieu de val1, val2, je ne sais pas combien je vais en avoir, peut-être qu'il va y en avoir 2, 3, etc. Je peux envoyer une liste. Alors dans ce cas-là, je mets une étoile devant et je l'appelle comme je veux, hein, c'est le nom du paramètre. Bon là, je vais l'appeler liste, mais je pourrais l'appeler autrement. Du coup là, je vais demander d'imprimer liste égale, et je vais imprimer le contenu de liste et on va voir qu'effectivement je peux envoyer plusieurs paramètres. Alors toujours pareil, à la fin je peux avoir des paramètres qui sont automatiquement remplis et ça pose pas de problème. Donc là du coup, bon, si je laisse comme ceci, alors le problème qui va se poser, c'est qu'il ne saura pas pour val3 et val4, il ne sera pas capable de les reconnaître parce que j'envoie un nombre indéterminé de paramètres. Donc du coup, ici, si je veux que adieu aille dans val3 et que le 3 aille dans val4, je dois le préciser. Il faut que je fasse val3 égale, et ici, il faut que je fasse val4 égale. Et là, du coup, il va comprendre que 1 et bonjour va dans la liste et que le reste va dans val3 et val4. Donc si j'exécute,
voyez, là, j'ai bien la liste qui contient et bonjour, et val3 contient adieu, val4 contient 3. Et d'ailleurs, je peux m'amuser à rajouter d'autres valeurs. Donc, par exemple, si j'ajoute un autre paramètre, 2, et puis 5, par exemple, et que je réexécute, et là, vous voyez que ma liste, elle contient 1, bonjour, 2, 5. Et à partir de là, il a compris que c'était val3, donc il l'a mis ici. Je peux même m'amuser à mettre des paramètres qui ne sont pas typés, enfin qui ne sont pas initialisés, pardon, avant la liste. Donc par exemple, je peux réajouter mon val1 que j'avais mis au départ et mon val2 que j'avais mis aussi au départ. Alors évidemment, je ne les ai pas affichés, donc je vais les afficher. Je vais même les afficher avant la liste. Enfin, ça, c'est pas très important. Donc là, je vais mettre val1, val2. Puis, j'affiche ma liste. Puis, j'affiche mes paramètres initialisés. Donc là, si je garde le même test, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va envoyer 1 dans val1, bonjour dans val2, puis le reste dans la liste avant qu'il trouve val3, et val3, le adieu va être mis dans val3, et le 3 va être mis dans val4. Alors on va voir si effectivement ça fonctionne de cette façon. Si je fais un run, donc là on voit bien qu'effectivement val1 a pris 1, val2 bonjour, et vous voyez le 2, 5 est allé dans la liste, et à partir de là, donc là je pourrais très bien en mettre beaucoup plus, hein. Je pourrais mettre 2, 5, 6, et puis même des chaînes, hein. Je vais mettre au revoir par exemple, voilà, et là si j'exécute, donc il va automatiquement mettre dans la liste, vous voyez, 2, 5, 6 au revoir, et puis après il reconnaît le val3 et le val4. Donc c'est encore une possibilité qui permet effectivement une certaine souplesse, parce que les listes, vous savez les traiter, hein, donc vous pouvez très bien récupérer une liste indéterminée de nombre de paramètres, et ensuite à vous de gérer cette liste à l'intérieur de votre fonction. Allez, on va aller encore un peu plus loin, et on va rajouter la notion de dictionnaire. Alors cette fois-ci, on peut imaginer qu'on va recevoir des paramètres, mais des paramètres nommés. Alors évidemment, il faudra les nommer au fur et à mesure de l'appel, hein, lorsqu'on va utiliser la fonction. Alors comment ça va marcher? Donc on va commencer par simple. On va mettre juste d'abord un dictionnaire. Alors pour un dictionnaire, il faut commencer par 2 étoiles. Donc je vais mettre juste dictionnaire. Et du coup, là, je vais juste afficher mon dictionnaire. Donc je vais mettre dictionnaire. Et je vais afficher dictionnaire. Donc j'enlève tous les autres affichages. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, si j'exécute comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, il n'est pas content, et il n'est pas content. Pourquoi? Parce que un dictionnaire, c'est forcément à chaque fois un nom de variable et un contenu, hein. Donc une clé et une valeur, hein. Donc là, je vais l'appeler par exemple... aucune importance, mais je vais garder les noms val1, mais je peux mettre n'importe quel nom, évidemment. Je vais mettre val2 ici. Alors, j'ai le val3 et val4 qui est à la fin, donc ici, je vais les appeler autrement. Donc, je vais les appeler donc val5 ici, pourquoi pas. val6, val7, et ici val8. Voilà, parce que j'ai voulu garder toutes les valeurs. Donc maintenant, tout est nommé, tout ceci va être envoyé dans le dictionnaire, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Et là, vous voyez, il m'affiche dictionnaire égal, et il m'affiche bien toutes les valeurs des paramètres, et vous savez gérer un dictionnaire, donc vous pouvez très bien imaginer une fonction où vous récupérez comme ça un nombre indéterminé de paramètres nommés, alors à chaque fois avec le nom et la valeur. Bon, est-ce qu'on peut combiner un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment? Ben oui, on peut par exemple rajouter une liste. Alors la liste, on va la rajouter avant le dictionnaire. Donc
je peux faire ce genre de choses. Et du coup, imaginons que... alors donc, on est d'accord que quand on a une liste, ce sont des paramètres non nommés. Donc je peux imaginer un truc du genre, voilà, mes 2 premiers paramètres sont non nommés. Par contre, les autres sont nommés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le 1 et bonjour va aller dans liste et le reste va aller dans le dictionnaire. Alors, évidemment, il faut que j'imprime aussi pour que je vois ma liste. Donc, je vais faire liste égale. Et je vais afficher la liste. Voilà. Donc, je teste mon programme. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc là, vous voyez, la liste a bien reçu 1 et bonjour, c'était des paramètres non nommés, et puis tous les autres paramètres sont allés dans le dictionnaire. Bon, on peut encore aller plus loin, on peut s'amuser à mettre des paramètres non nommés, des paramètres non initialisés, pardon, avant la liste, donc par exemple val1, val2, comme on avait fait au départ. Voilà. Donc ceux-là, ils doivent être placés effectivement au début. Ensuite, on peut avoir la liste, on peut avoir le dictionnaire, mais entre la liste et le dictionnaire, je peux très bien initialiser des paramètres. Donc je vais mettre par exemple val3 égale 0, je vais remettre ce que j'avais au début, hein, et val4 égale bonjour. Ok, donc là, évidemment, il faut que je remette mes affichages que j'avais fait au début. Donc, je vais tout de suite les coller. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer si j'exécute le programme de cette façon? On va tout de suite faire l'exécution pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, regardez, on a val1, 1, val2, bonjour, une liste vide, val3, adieu, val4, 3, et puis un dictionnaire qui contient val5, val6, val7, val8. Alors, pourquoi? Parce que 1 est allé dans val1, ça il suit l'ordre. Bonjour est allé dans val2. Puis après, il attend val3 et val4. Et ce sont des paramètres nommés qui sont ici. Donc le val3, le adieu est allé dans val3, d'où le fait qu'effectivement on a bien val3 adieu. Le val4 est allé, donc le 3 est allé dans val4, donc ici à la place de bonjour, d'où le fait qu'on a le 3 ici. Puis après, on a une liste et un dictionnaire. Or, en dehors des valeurs que je viens de citer, il ne reste que ces valeurs-là, que ces paramètres-là. Or, tous ces paramètres sont nommés. Donc, puisqu'ils sont nommés, ils peuvent entrer dans le dictionnaire, d'où le fait que la liste est vide. Si je m'amuse à rajouter, avant les paramètres nommés, je vais rajouter, avant les paramètres initialisés, je vais rajouter donc des valeurs directement. Donc, je vais rajouter par exemple 45, 23 et 12. Et là maintenant, j'exécute à nouveau le programme. Là, vous voyez, ma liste contient 45, 23 et 12. Donc je suis arrivé à aussi initialiser la liste. Alors évidemment, il ne faut pas se faire de nœuds, hein. On est quand même dans différentes possibilités qui donnent vraiment un large éventail de manipulations possibles au niveau des paramètres. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, de façon à ce que vous sachiez gérer plus facilement donc, les paramètres des fonctions. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère, et bien sûr pensez à coder.